il faut s'en souvenir, il faut se le rappeler, notre principal adversaire, nos ennemis politiques, ce sont d'abord et avant tout les fédéraux. Et c'est en mettant les fédéraux sur la défensive que les Québécois vont redevenir nationalistes, que le Parti québécois va redevenir pertinent. Et je crois l'avoir montré. Je pense que je prêche par l'exemple. Hein? Alors, j'ai pris le leadership dans la question de demander des excuses aux fédéraux pour les gens qui ont été arrêtés lors de la crise d'octobre. J'ai pris le leadership dans la question de toutes les archives de René Lévesque. Évidemment, la question de la loi 21, quand j'ai dénoncé la juge fédérale Nicole Duval-Essler qui était accoquinée avec des lobbies anti-loi 21. Donc ça, pour moi, je pense que c'est comme ça qu'on va redevenir pertinent. C'est comme ça qu'on va recréer notre grande coalition, parce que ce qui faisait la force du Parti québécois jadis, c'est qu'on avait tous les nationalistes venaient vers nous, de gauche, de droite, de centre, des villes et des régions. Et pour moi, c'est en faisant cette bataille-là contre les fédéraux qu'on va voir que les autres, que les électeurs, les Québécois, vont se rendre compte qu'on est les seuls à vouloir aller jusqu'au bout. Nous vivons au Québec sous le régime du multiculturalisme canadien. À l'instar de notre premier ministre, Justin Trudeau, les partisans du multiculturalisme canadien nous disent que cette idéologie est pleine de belles choses. La main sur le cœur, les trémolos dans la gorge, la larme à l'œil, ils nous affirment, ils nous répètent constamment que cette idéologie consiste à faire preuve d'ouverture et de bienveillance par rapport aux autres. En réalité, le multiculturalisme canadien vise à noyer le Québec dans un méli-mélo multiculturel à l'intérieur du Canada. C'est devenu une religion politique. Et comme toutes les religions, le multiculturalisme canadien a ses grands prêtres, les juges de la Cour suprême du Canada. Au fil des années, ces grands prêtres ont interprété nos lois et nos règles en vertu de leur vision, de leur idéologie, de cette nouvelle religion. Souvenons-nous au Québec, dans l'ancien temps, souvenons-nous du temps de nos parents, de nos grands-parents, quand la religion catholique était omniprésente, omnisciente et omnipotente. Au moment de la Révolution tranquille, nous avons heureusement tourné le dos à ce genre de société. Nous avons fait un virage et nous avons mis de côté la religion qui s'est repliée dans la sphère privée. Le multiculturalisme canadien veut nous faire revenir en arrière, veut nous faire régresser. La situation est vraiment préoccupante et le pire impact du multiculturalisme canadien est qu'il remet en cause un élément fondamental de notre démocratie québécoise, l'égalité de tous devant la loi. Pour faire société, pour fonctionner collectivement, nous avons besoin de règles communes, de normes communes. Et par conséquent, les accommodements religieux vont éroder notre capacité de fonctionner ensemble. Si nous ne faisons rien, le Québec va devenir un ensemble disloqué sous les coups de boutoir du multiculturalisme canadien. Il faut à tout prix éloigner ce calice de nos lèvres. Il s'est passé quelque chose de très grave en 1982 lors du rapatriement de la Constitution. On nous a imposé contre notre volonté la Charte canadienne des droits et libertés. Sous des dehors doucereux, la Charte canadienne vise en fait à nous imposer le bilinguisme canadien, à nous imposer le multiculturalisme canadien. Elle vise en fait à faire du Québec une province comme les autres. Elle vise à nier notre statut de peuple fondateur du Canada. La Charte canadienne des droits et libertés a servi hier à invalider la loi 101 à de multiples reprises. Elle sert aujourd'hui de fer de lance aux opposants de la loi 21 qui vont s'en servir pour faire invalider cette nouvelle législation. Si nous ne faisons rien, la loi 21 va passer sous le boisseau de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'interprétation que vont en faire
les juges fédéraux. Pour faire la souveraineté du Québec, il faut sortir de la stratégie de la parlotte. Parler constamment de la souveraineté, malheureusement, nous a plongés dans un cul-de-sac sans précédent à la dernière élection. En fait, dans notre histoire, l'appui à la souveraineté est intimement lié à la question constitutionnelle. En 1964, Jean Lesage a fait l'un des plus grands gains constitutionnels de notre histoire avec la création de la Caisse de dépôt et de placement. 2 ans plus tard, le Rassemblement pour l'indépendance nationale obtenait 10 du vote. En 1976, Pierre Trudeau a menacé le Québec de procéder au rapatriement unilatéral de la Constitution, tant et si bien que Robert Bourassa a été obligé ou s'est senti obligé de déclencher des élections. On connaît le résultat, ça a été le 15 novembre. En 1981, M. Lévesque a fait campagne sur la Constitution et ça nous a donné notre plus grande victoire électorale de toute notre histoire, presque 50 du vote, avec évidemment un gouvernement majoritaire. En 1990, c'est l'échec du lac Meach qui a propulsé la souveraineté à des sommets inégalés et qui a permis à Jacques Parizeau de prendre le pouvoir par la suite et de tenir le 2e référendum. Que le Québec fasse des gains ou que le Québec n'en fasse pas, quand on parle de constitution, ce qui est certain, c'est que les souverainistes avancent, les souverainistes marquent des points. C'est pour ça que je veux forcer les fédéraux et le Canada anglais à parler de constitution et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. La Constitution, ce n'est pas la meilleure façon pour faire la souveraineté, c'est la seule façon de faire la souveraineté. Alors, la question de l'immigration est extrêmement importante. À l'époque des libéraux, on recevait au Québec presque 2 fois et demi plus d'immigrants que la France par habitant et presque 2 fois plus d'immigrants par habitant que les États-Unis. Et là, la CAQ a baissé un peu, mais là, ils veulent revenir au même niveau que les libéraux, même si, de leur propre aveu, on reçoit de moins en moins d'immigrants francophones. Alors, la question, c'est est-ce que notre capacité d'accueil et d'intégration est plus grande que celle des États-Unis et plus grande que celle de la France? Bien, voyons donc. Et de fait, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est qu'il y a une baisse marquée du pourcentage de langue maternelle française au Québec. En 1996, on était 82 de langue maternelle française au Québec. Aujourd'hui, on est 78 Si on ne fait rien, en 2100, on va être 50 de langue maternelle française au Québec. Et moi, une chose que je trouve souvent choquante dans le débat sur l'immigration, c'est que dès qu'on soulève cette question, les Québécois se font systématiquement accuser d'être racistes. Alors, on doit faire ce débat dans le respect, mais on doit le faire. C'est une question extrêmement importante pour nous. Moi, je propose de baisser de presque de moitié les seuils d'immigration, de sélectionner des immigrants francophones et des immigrants éduqués. Les immigrants francophones et éduqués, ce sont des immigrants qui partagent nos valeurs, notamment nos valeurs laïques. On nous dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est un argument qui est souvent apporté par les patrons, par le Conseil du patronat. Alors, moi, en ce moment, il y a 5 de chômage au Québec. Moi, je suis très heureux que le taux de chômage soit très bas au Québec. Je ne m'ennuie pas du tout de l'époque où il y avait 12 de chômeurs au Québec. Alors, il y a 5 de chômeurs et les employeurs sont obligés de rivaliser d'imagination pour trouver des employés. Ce sont les règles du jeu. Je n'ai aucun problème avec le fait que le marché du travail, en ce moment, favorise les travailleurs. Mais, suivant un certain raisonnement, il faut faire venir de la main-d'œuvre étrangère pour combler ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe quand on fait venir des immigrants dans cette perspective? Alors, il y a des immigrants qui arrivent au Québec et qui vont occuper certains postes, et à partir de ce moment-là, ils vont s'acheter des maisons, ils vont s'acheter des autos, ils vont envoyer leurs enfants dans nos écoles, ils vont utiliser le système de santé, et leur arrivée provoque une nouvelle demande de main-d'œuvre, parce qu'il faut évidemment produire les biens et les services que ces nouveaux immigrants vont consommer. Alors, on va à nouveau se retrouver dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on doit faire par conséquent? Bien, on doit faire venir de nouveaux immigrants pour combler la pénurie de main-d'œuvre qui a été créée par la vague d'immigration précédente. Alors, on est dans une spirale inflationniste, n'est-ce pas, où on va toujours vers le haut, il y a toujours plus d'immigrants, et c'est le discours qu'on nous sert. On nous dit qu'il faut beaucoup d'immigration pour prévenir le vieillissement de la population québécoise. La réalité est que l'immigration a un impact infinitésimal
sur la moyenne d'âge au Québec. Et pour faire baisser de façon importante la moyenne d'âge du Québec avec l'immigration, il faudrait recevoir des centaines de milliers d'immigrants, ce que personne aujourd'hui n'envisage. Si on veut rajeunir notre population, la meilleure façon, c'est d'augmenter la natalité. On pourrait parler longtemps d'immigration, mais comment se fait-il qu'en vertu de ce que je viens de dire, on véhicule beaucoup de mythes? Comment se fait-il qu'il y ait toujours des politiciens qui veulent que nous recevions beaucoup d'immigrants? À quoi tient cette insistance sur l'immigration? À quoi tient ce discours suivant lequel il faut toujours plus d'immigration et l'immigration, ce serait toujours positif? Ça tient à deux choses. Premièrement, le lobby du Conseil du patronat. Les patrons, certains patrons, ont intérêt à payer leurs ouvriers moins cher. Ils ne veulent pas faire face aux conditions actuelles du marché de l'emploi au Québec. Alors, s'ils font venir de la main-d'œuvre extérieure, ils vont être en mesure de les payer moins cher. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de personnes au Québec qui ont intérêt à avoir de la main-d'œuvre étrangère, qui ont intérêt à ce que nous recevions beaucoup d'immigrants. C'est pas d'être intolérant que de s'intéresser à cette question qui est fondamentale pour l'avenir du Québec. Il y a trop d'immigrants en ce moment au Québec en fonction de notre capacité d'accueil. Il faut baisser l'immigration. Voilà, c'est simple.